Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aide en maths. Pour cette séquence, un cours sur le passage de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale d'un nombre décimal et inversement. Alors, prenons par exemple 16 837 millièmes. Ici, puisque j'ai 3 zéros au dénominateur, je vais avoir aussi 3 chiffres après la virgule à mon nombre décimal. Donc 16 837 millièmes va être égal à 16,837. Ce 16,837, je peux aussi l'écrire 16 plus 0,8 plus 0,03 plus 0,07 que l'on peut également écrire sous forme d'un nombre entier additionné à des fractions décimales. Ça nous donne 16 plus 8 dixièmes plus 3 centièmes plus 7 millièmes. On peut aussi écrire ce nombre autrement, c'est aussi égal à 1683 centièmes plus 7 millièmes. Donc tout ça, ce sont les différentes écritures d'un même nombre qui est 16,837. Bien. Je reviens sur la conversion des nombres en écriture décimale, en fraction décimale, au nombre en écriture décimale. Ici, on a vu que 16 837 millièmes était égal à 16,837, car au dénominateur, j'ai 3 zéros, je mets donc 3 chiffres après la virgule. 16 837 centièmes, j'ai 2 zéros au dénominateur, donc je vais écrire 2 zéros après 2 nombres, 2 chiffres après la virgule. 16 837 dixièmes est égal à 1683,7, car j'ai 1 zéro au dénominateur, je vais donc mettre un seul chiffre après la virgule. Admettons que j'ai 2 centièmes. 2 centièmes, si je veux l'écrire sous sa forme décimale, ici, je vais écrire 0,02. En effet, il faut que j'ai absolument 2 chiffres après la virgule, car j'ai 2 zéros au dénominateur. Je dois avoir du coup un chiffre des centièmes qui va être 2, et je vais combler mes dixièmes par 0. Refaisons un autre exemple. J'ai 31 millièmes, je vais donc écrire 0, il me faut 3 chiffres après la virgule, donc ça va me donner 0,31. Voici pour ce cours. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à partager. On se retrouve dans un prochain cours.